Le climat est, enfin exactement, le fait que les hommes et les femmes, ne les oublions pas, puissent perturber le climat, même dans ce domaine-là, la parité est bien respectée, c'est quelque chose qui en fait est connu depuis assez longtemps. Dans deux ans, on va célébrer le bicentenaire de la découverte de l'effet de serre par Joseph Fourier, physicien que certains d'entre vous ont peut-être vaguement entendu le nom, qui avait écrit en 1824 un papier scientifique dans lequel il expliquait qu'il y avait un effet de serre dans l'atmosphère et que ça conduisait l'atmosphère, enfin la planète à être un peu plus chaude que si cet effet n'existait pas. Et alors là, je vous montre un journal, que, vous voyez, il est paru en 1912, un journal néo-zélandais, une petite brève scientifique là dans un coin, dans lequel il est expliqué que avec tout le charbon qu'on brûle, eh bien, on met beaucoup de CO2 dans l'atmosphère et que ça va conduire le climat à se modifier. Oui, 1912. Donc, l'effet de serre, la caractéristique des gaz à effet de serre que je vais vous expliquer dans 30 secondes à réchauffer le climat, c'est de la très vieille science. Ce qui est plus moderne, c'est d'avoir compris les implications sociétales que cela veut dire et les conséquences que cela pourrait avoir. Pendant longtemps, on s'est dit que ce n'était pas vraiment un sujet. On va essayer de faire un tout petit peu de physique amusante. Je suis désolé pour ceux pour qui le mot physique évoque des souvenirs vraiment très désagréables des bancs d'école. Alors ici, vous avez une vue d'artiste, pas de moi du reste parce que je dessine comme un cochon, dans lequel on vous représente, vous l'aurez reconnu, la surface de la Terre avec la terre ferme à droite et l'océan à gauche, et au-dessus l'atmosphère avec des nuages, et encore au-dessus le vide avec très loin notre Soleil. Alors en fait, c'est une représentation schématique du système climatique qui se passe dans l'atmosphère, dans l'océan. Ce système climatique, c'est une machine, en fait, machine climatique. Une machine, elle a besoin d'énergie pour fonctionner, et l'énergie qui permet au système climatique de fonctionner, c'est l'énergie soleil. Le soleil, c'est une très grosse bombe thermonucléaire permanente, donc heureusement que l'énergie nucléaire, ça existe, sinon on serait tous morts dans cette salle. Celle-là, elle se produit loin, donc on n'a pas beaucoup à la redouter. Et ça nous envoie donc de l'énergie en permanence sous forme de rayonnement qui s'appelle de la lumière. Alors cette lumière, elle passe très facilement à travers l'atmosphère, sauf pour la partie qui est réfléchie par les nuages ou par les surfaces très réfléchissantes de l'atmosphère, les glaces, les déserts, etc. Et à peu près les 2/3 sont absorbés par le sol. Alors le sol, quand il va absorber cette énergie solaire, il va avoir tendance à chauffer et il va se débarrasser de l'énergie qu'il a récupérée de plusieurs manières. La première manière qu'il a de se débarrasser de son énergie, c'est de chauffer l'air qui est juste au-dessus. C'est un des déterminants de la convection, vous savez, le fait que l'air chauffe et puis ensuite il monte, il grimpe. C'est cette convection qui crée en été les cumulonimbus que vous aimez tant. Et voilà, donc ça c'est une des premières manières que le sol a de se débarrasser de son énergie. Une deuxième manière que le sol a de se débarrasser de son énergie, c'est d'évaporer de l'eau, exactement comme notre peau se refroidit avec la sueur qui s'évapore. Donc on évapore de l'eau, et la Terre est une grosse machine à évaporer, puisqu'elle est couverte aux 2/3 d'océan. Et une fois que l'eau se retrouve dans l'atmosphère et condense, ça restitue l'énergie qui a été utilisée pour évaporer l'eau. Et ça, c'est un flux de restitution du sol à l'atmosphère qui est 3 fois plus important que l'évacuation de la chaleur par le contact. Et puis le sol a une troisième manière de se débarrasser de son énergie, qui est de rayonner de l'infrarouge. Vous savez, l'infrarouge, c'est un rayonnement de même nature que la lumière, mais avec des longueurs d'onde plus grandes. Et typiquement, votre corps en émet. C'est grâce à ça qu'on peut vous voir la nuit avec une caméra à infrarouge dans un endroit où il n'y aurait absolument pas de lumière. Eh bien, le sol, c'est pareil. Le sol, il émet de l'infrarouge. Il est une température qui n'est pas très éloignée de celle de notre corps. Et ce rayonnement infrarouge, il va lui arriver un destin totalement différent dans l'atmosphère de ce qui est arrivé à la lumière visible. Il passe pas. Il passe pas parce que dans l'atmosphère, il y a des gaz qu'on appelle des gaz à effet de serre, qui sont en fait des gaz opaques aux infrarouges émis par la surface. C'est ça la définition d'un gaz à effet de serre, c'est très simple, cette définition en physique. C'est un gaz qui est opaque au rayonnement qui est émis par la Terre. Donc transparent à la lumière, opaque au rayonnement. Alors vous voyez que dans cette affaire, l'atmosphère, elle récupère par 3 fois de l'énergie par le bas. Elle en récupère une première fois avec le contact, une deuxième fois avec l'évaporation, je ne sais pas si j'arrive à récupérer ma souris, voilà, et une troisième fois par des infrarouges qui sont interceptés. Donc l'atmosphère va récupérer elle aussi de l'énergie, et comme le sol, elle va chercher à se débarrasser de cette énergie, parce que les systèmes physiques aiment bien être à l'équilibre et se débarrasser de l'énergie qu'ils reçoivent. Alors l'atmosphère n'a qu'une seule manière de se débarrasser de son énergie, c'est elle aussi de rayonner de l'infrarouge. Elle va en rayonner dans tous les sens, et notamment, il y en a une partie qui retourne au sol, et donc le sol, à cause de l'effet de serre, est chauffé une deuxième fois, par rapport à une situation où il n'y aurait pas de gaz à effet de serre dans l'atmosphère.
Si l'atmosphère terrestre était totalement transparente aux infrarouges émis par la Terre, la température moyenne sur Terre serait environ 30 degrés inférieure à ce qu'elle est aujourd'hui. Donc il n'y aurait probablement pas d'eau liquide sur Terre, ou très très peu, et donc vous ne seriez pas dans cette salle, et moi non plus, parce que la vie telle que nous la connaissons n'existerait pas. Sans eau liquide, il n'y a pas de vie. Donc l'effet de serre naturel est parfaitement bénéfique à la planète, et ce qui est en cause en ce moment, c'est son augmentation rapide. C'est la modification qui va poser problème.